Je sais pas si vous me recevez, mais bonjour, bonjour mes pépites. Comment vous allez? Alors, donc, comme je disais, on va mettre en place, enfin, j'ai déjà mis en place une routine capillaire. Le plus important quand on met en place une routine capillaire, c'est d'abord s'assurer que il va y avoir des résultats, que tu verras les résultats. Bon, tu peux pas savoir si les produits que tu vas utiliser vont fonctionner ou pas parce que chaque personne a son groupe sanguin, chaque personne a sa circulation sanguine qui est différente d'une autre. Ça, tu peux pas savoir. Mais ce que tu peux faire pour favoriser la pousse et retenir la longueur, c'est ce qu'on va voir. Et surtout aussi hydrater le cheveu crépus. C'est ce qu'on néglige souvent, c'est ce qui nous pousse à défriser nos cheveux. C'est parce que on a du mal à les démêler, à les toucher, à les aimer. Moi, jusqu'à mes 21 ans, je vous mens pas, je détestais mes cheveux. Oui, je déteste, je haïssais mes cheveux, mais d'une force qui n'a pas de nom. Je les haïssais de tout mon cœur parce que je ne pouvais rien faire, je ne savais rien faire et à chaque fois que je mettais mes mains dedans, je ne voyais que la difficulté, la douleur, les cris. Enfin, je ne voyais que tout ce qui est mauvais, tout ce qui est mauvais. Je ne voyais pas le pouvoir que j'avais d'avoir et la chance que j'avais d'avoir des cheveux crépus qui me permettaient de faire n'importe quelle coiffure que je veux sans aucun problème, parce que avoir le cheveu crépus, c'est une bénédiction, parce que tu peux faire toutes les coiffures que tu veux sans aucun problème, sans aucun problème. Moi, je détestais mes cheveux. C'est à partir de mes 21 ans, 22 ans que j'ai commencé à aimer mes cheveux, que j'ai commencé à apprendre à m'occuper de mes cheveux, à me coiffer moi-même, même les tresses de mamie, là. Attendez, je vais vous montrer. Même mes tresses de mamie, là, ça, là, je savais même pas faire. Jusqu'à mes 21 ans, je savais pas faire ça. Et ça, c'est très fréquent chez nous. Je trouve qu'on nous apprend pas assez à aimer nos cheveux, à prendre soin de nos cheveux. On part du principe qu'il y aura toujours la tante, il y aura toujours la maman, il y aura toujours la mamie pour le faire. Au final, nous-mêmes, on n'apprend pas à aimer nos cheveux, on n'apprend pas à connaître nos cheveux, on n'apprend pas à, à, à les coiffer tout simplement. Moi, je pouvais même pas attacher mes cheveux. Si c'était pas quelqu'un de ma famille qui venait faire mes nattes de mamie là que j'aime tant, ou bien me faire des braids avec mes cheveux naturels, ou bien même juste attacher mes cheveux, je ne pouvais pas le faire toute seule. C'est à partir de 21 ans et encore à 21 ans, j'avais encore du défrisage pour vous dire à quel point j'avais défrisé mes cheveux justement parce que je les aimais pas, j'aimais pas la texture, j'aimais pas toute la complexité que ça engendrait de pouvoir de devoir m'en occuper, de devoir coiffer. Enfin, je détestais ça. Rien qu'à l'idée, ça me rendait ça hors de moi. Donc, on va voir tous les processus, les tips, les techniques à mettre en place pour apprendre à se coiffer soi-même, à aimer nos cheveux, vos cheveux. Moi, j'aime déjà mes cheveux. Moi, j'aime beaucoup mes cheveux. J'aime énormément mes cheveux. Pour ne pas dire que j'adore, mais j'aime beaucoup. Donc, on va prendre tout ça, on va voir tout ça ensemble. Là, j'ai déjà commencé à faire mes soins, à faire ma routine capillaire. Je vais faire des soins approfondis euh, tous les trois, 3 voire 4 jours. Là, ça fait déjà 4 jours que j'ai fait un soin très très approfondi, c'est-à-dire que j'ai fait du bain d'huile, j'ai lavé mes cheveux avec du shampoing. Non, j'ai fait du bain d'huile, j'ai lavé mes cheveux tout court, juste avec de l'eau. Et après, j'ai fait un masque que j'ai moi-même un masque fait maison, évidemment. Je préfère faire les masques maison parce que les masques industriels, ils vous demandent, en tout cas, c'est mieux de respecter
les limitations de minutes que c'est marqué. Parce que si vous ne respectez pas, vous pouvez avoir une très mauvaise surprise. Parce que vous ne savez pas ce qu'il y a dans les produits commerciaux. C'est vrai qu'il y a la liste des ingrédients, mais on est d'accord qu'ils ne mettent pas tous les produits dessus. Donc, c'est mieux de faire un masque maison. Comme ça, vous pouvez le laisser le plus longtemps sur votre tête et sans aucun problème parce que vous savez déjà ce que vous avez mis sur votre tête. Il n'y a pas de produit chimique, il n'y a pas de produit qui a été modifié, ni rien du tout. Donc, on va apprendre comment apprendre à démêler les cheveux, à peigner ses cheveux, à séparer les cheveux, à se coiffer. On va tout faire ensemble parce qu'il n'y a que en faisant qu'on apprend. Il n'y a que en faisant qu'on est dedans. Donc, même si on parle, on fait des vidéos tous les jours, mais je compte sur vous pour faire la même chose parce que si vous ne le faites pas, ça ne sert absolument à rien. Vous pouvez regarder autant de vidéos du monde entier que vous voulez. Ça ne changera rien. Vous continuerez toujours d'indexer vos cheveux. Vous continuerez toujours à dire que les autres ont de la chance ou que toi tu n'as pas de cheveux et que eux ils ont des cheveux. Mais en fait, non, c'est une question de soin. C'est une question de volonté. C'est pas une question de chance. C'est pas une question de elle a beaucoup plus de cheveux que toi. Non. Si tu ne fais pas, ça va pas se faire tout seul. Donc, tu auras toujours le même résultat. C'est une question de volonté. Donc, on va tout faire ensemble et j'espère que vous aussi, vous ferez la même chose comme ça. On va se donner un délai de 3 mois. Généralement, à 3 mois, si tu fais toujours le même soin intensif, tu le fais toutes les 4 jours ou les 3 jours, hein, minimum 2 mois, tu as déjà du résultat. Minimum 2 mois, tu as déjà des résultats. Mais on va faire jusqu'à 3 mois pour avoir une très bonne longueur. Évidemment, à chaque fin de mois, on fera un point sur le avant et le après pour voir bien la différence de ce qu'on a gagné, de ce qu'on n'a pas gagné, de ce qui a été fait, de ce qui n'a pas été fait. Donc voilà mes pépites. Je suis fatiguée, hein. Ah ouais. Je vois que je n'ai pas beaucoup dormi, hein. Moi, je vous laisse. On se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Quant à moi, je vais aller m'occuper de mes petites nattes. Regardez. Ça, je les ai fait quand j'ai fini de laver mes cheveux. C'est la meilleure chose que vous pouvez apprendre à faire. Si vous ne savez pas faire ça, faites plutôt les nattes comme ça, mais avec les étagères là. C'est ça que je faisais avant d'apprendre à faire ça. Donc là, je vous mets déjà dans le bain. Vous voyez, c'est ça que je faisais avant d'apprendre à faire les nattes collées comme ça. Je faisais les nattes de derrière comme ça, mais ceux qu'on fait aux petites filles là, avec les escaliers. Je sais pas si vous voyez. Donc c'est ça que je faisais. Je faisais ça à chaque fois et même en faisant les autres, là, ceux avec les escaliers, je trouve que j'ai comme l'impression, je sais pas si c'est vous ou c'est moi, mais j'ai comme l'impression qu'il y a des coiffures protectrices qui favorise plus la retenue de la longueur parce que c'est pas la pousse. Tous les cheveux poussent, tous les jours, tous les mois, toute l'année. C'est retenir la longueur qui est le plus difficile. Et c'est là qui va se jouer le fait de faire des soins, de comment apprendre à peigner ses cheveux, de comment apprendre à attacher ses cheveux, comment apprendre à peigner ses cheveux. Je me répète, mais c'est les seules astuces, c'est les seules choses. Parce que le cheveu crépus, il est comme ça. Attendez, je vais vous montrer. Il est comme ça. Il tourne, 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 tourne. Ou bien il est comme ça, en zigzag, 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 comme ça. Donc, des fois, il est tellement comme ça, tout petit, que tout est emmêlé, tout est mélangé, et vous avez l'impression que vous ne pouvez rien faire. Si un cheveu, c'est comme toute chose, comme toute situation. Le cheveu, tant que vous lui imposez une situation, il va accepter, il n'a pas le choix. Donc, quand vous allez lui imposer une routine capillaire, le cheveu, il va pas changer dans le côté négatif parce que c'est des produits naturels, mais il va se faciliter. Il va te faciliter la, la manipulation. Et c'est cette facilité-là qui va te donner envie à chaque fois de faire, à chaque fois de toucher tes cheveux. Et plus tu vas toucher tes cheveux, plus tu vas faire des soins, plus tu vas apprendre à faire des choses. Je vous dis pas que ça sera facile, ça sera très éprouvant et même vous allez vouloir des fois abandonner. Mais quand on aime quelque chose, quand on veut faire quelque chose, on se donne les moyens de le faire et on y arrive toujours.
Parce qu'il n'y a personne qui va venir devant vous pour vous dire je ne veux pas que vous fassiez vos soins. Non. Si vous avez envie de le faire, vous le faites, c'est tout. Même si une personne vient vous le dire, vous allez quand même le faire. Donc, c'est en faisant tout ça que vous allez apprendre à aimer vos cheveux parce que vous allez lui donner de l'amour et le cheveu en lui-même, il va ressentir. C'est comme vous et moi, mes pépites. Quand je vous donne de l'amour, vous le ressentez. Ah ben oui, quand vous le ressentez, vous avez envie de me donner de l'amour en retour. Automatiquement, vous me donnez de l'amour en retour, même que vous le vouliez ou non. Que ça soit, comment dire, volontaire ou pas volontaire. Vous allez quand même me donner de l'amour, de l'attention comme je vous le donne. C'est comme ça. Quand vous allez aimer vos cheveux, quand vous allez apprendre, quand vous allez insister sur le fait d'apprendre à faire quelque chose avec vos cheveux naturels, eh ben, vous allez tout automatiquement les aimer. Automatiquement. Je suis un peu malade. Je n'ai pas beaucoup dormi ces dernières nuits, mais ça va aller. Un petit remontant. Moi, je vais hyper bien, par la grâce de Dieu. Je suis un peu fatiguée, mais c'est pas grave. C'est une routine capillaire. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de routine capillaire. Ça doit faire 2 ans. J'ai commencé une nouvelle routine que j'ai mis en place et on va voir